Jésus est la source de l'eau vive. Dans l'Évangile, les circonstances les plus banales sont souvent l'occasion des enseignements les plus profonds. Aujourd'hui, Jésus est fatigué par sa marche dans le désert. Et au mi-temps du jour, il dit à cette femme qu'il rencontre au puits de Jacob, « Donne-moi à boire ». Quoi de plus naturel que de demander à boire? Jésus semble bien être un homme comme nous, qui a connu la fatigue, le poids du jour et de la chaleur. Les Juifs détestaient cordialement les Samaritains. D'autre part, il était fort mal vu en ces temps-là de parler à une femme dans un lieu public. Mais Jésus s'élève au-dessus des préjugés de race ou de société. Il entame une conversation avec une Samaritaine. Il accueille en cette femme tout le peuple palestinien. La femme était d'une autre province avec une religion rivale, mais Samaritains et Juifs partageaient les mêmes promesses de Dieu et attendaient le Sauveur. Posons-nous la question, sommes-nous capables d'approcher les autres sans préjugés? Nous prenons beaucoup de dispositions pour approcher les autres. Et ce qui est bizarre, malgré tout cela, nous finissons toujours par nous tromper. Il est important de prendre l'autre tel qu'il se présente à nous, parce que c'est de cette manière que Dieu le place devant nous. La première préoccupation de la femme est de savoir comment étancher la soif de Jésus. Mais Jésus n'est pas un homme comme nous, parce que s'il a assumé une nature humaine semblable à la nôtre, il demeure le Verbe de Dieu, le Fils engendré du Père de toute éternité, la source de la vie éternelle et de la vérité, si bien que, lorsque Jésus prononce ces mots si ordinaires, « Donne-moi à boire » à la Samaritaine, c'est Dieu lui-même qui, dans le Christ, nous révèle quelque chose de son mystère et du nôtre. D'ailleurs, il en était besoin. L'approche de la passion du Christ nous interdit de réduire cette rencontre du puits de Jacob à un simple fait divers, car nous savons qu'une des dernières paroles prononcées, criée même par Jésus du haut de la croix est « J'ai soif ». Se peut-il qu'il manque quelque chose à Dieu, lui qui est toute plénitude, pour qu'il nous dise dans le Christ « J'ai soif ». Or, par contre, Jésus donne l'eau vive, le don de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Quand il y a de l'eau dans le désert, même si elle ne parvient pas à la surface, on la reconnaît par la végétation plus dense. C'est la même chose pour nous quand nous vivons vraiment en présence du Seigneur. Nos actions se font meilleures, nos décisions plus libres, nos pensées s'orientent vers l'essentiel. Mais nous ne voyons pas l'eau vive d'où proviennent tous ces fruits. C'est la vie éternelle contre laquelle la mort ne peut rien. La seconde préoccupation de la femme est de savoir où se trouve la vérité. Pour cette femme de Samarie, le dialogue qui s'engage avec Jésus prend en quelques instants un tour étonnant. Alors que celui qui vient de lui demander à boire, il lui offre une eau vive qui apaise toute soif, si bien que c'est elle qui lui demande maintenant « Seigneur, donne-la-moi cette eau ». Mais au lieu de lui répondre, il la conduit à lui confier les deux drames de sa vie. D'abord, sa faillite conjugale, je n'ai pas de mari. Puis sa détresse religieuse,
elle ne sait pas où adorer Dieu. Les écoles s'opposent sur la montagne ou à Jérusalem. Ce rapide dialogue avec Jésus a mis en lumière les deux obstacles principaux qui sont en cette femme et qui l'empêchent de rejoindre Dieu. Jésus l'a conduite, sans la juger, à reconnaître humblement les deux impasses de sa vie, les deux soifs perpétuellement insatisfaites qui rendent sa vie malheureuse. Jésus lui dit « Tu as 5 maris ». Cela fait penser au destin de beaucoup d'entre nous. Nous avons servi bien de maîtres, de femmes ou maris, sans jamais voir en qui reconnaître notre Seigneur. Et nous pouvons nous poser une question importante. Quelle est la vraie religion? La vraie religion est celle qui arrive à une connaissance spirituelle de Dieu. L'Esprit que nous recevons du Fils nous permet d'adorer Dieu dans la vérité. Le Père désire de tels adorateurs qui entrent en rapport intime et personnel avec lui. C'est pourquoi nous devons au quotidien implorer l'Esprit de vérité. Ce ne sont pas nos prières que Dieu cherche, mais la simplicité et la noblesse de notre esprit. L'Esprit de Dieu ne peut être communiqué qu'à ceux qui le cherchent en vérité et qui vivent selon la vérité dans un monde de mensonges. Cette femme de Samarie est la figure de l'humanité livrée à elle-même, victime de son désordre et de son péché. Pour nous abandonner à notre propre force, l'amour conjugal véritable et l'amour de Dieu, Eros et Agapé, sont impossibles à atteindre. Voilà bien l'effet du péché originel en nous. Il nous condamne au désordre amoureux et désordre religieux. L'infidélité bat les ailes de tous les côtés. Il nous maintient dans un état de soif impossible de satisfaire. Il empêche l'homme, qu'il soit homme ou femme, d'atteindre la plénitude de l'amour pour laquelle il a été créé et dont la nostalgie le fait mourir de soif. Et c'est précisément là que Jésus intervient. Il vient à notre rencontre sous le prétexte le plus anodin et nous conduit à lui confesser notre soif d'aimer, toujours insatisfaite parce que aucun homme, aucun humain ne peut guérir la blessure originelle, hormis Dieu lui-même. L'eau vive que Jésus promet à la Samaritaine, qu'il nous promet, nous l'avons souligné plus haut, c'est l'Esprit Saint, qui se coulera de son cœur transpercé sur la croix. L'amour divin qui seul peut étancher notre soif, soif d'aimer Dieu et soif d'aimer les hommes. Voilà le sens de notre carême, remettre à Dieu nos incapacités, lui offrir nos cœurs brisés et humiliés, lui crier notre soif. Et cela ne va pas sans effort, car nous cherchons par tous les moyens à combler les brèches de nos cœurs et empêchons ainsi l'eau vive d'y pénétrer. Notre monde excelle à nous offrir 1000 échappatoires qui nous font fuir notre misère, 1000 boissons vinaigrées qui ne peuvent étancher la soif qui nous étreint. S'il est un effort de carême véritable, c'est celui qui nous fait confesser à Dieu notre misère, notre soif, et qui nous fait implorer son secours. Nous l'avons donné avec beaucoup de précision dans notre précédente vidéo sur la prière. Alors, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la rencontre de Jésus avec chacun de nous prend tout son sens. C'est l'échange de deux soifs. La Samaritaine a soif de pouvoir aimer et adorer. Jésus a soif de pouvoir communiquer son amour.
C'est le sens de sa soif au puits de Jacob. C'est le sens de son cri de soif au Golgotha. En révélant sa soif à la Samaritaine, Jésus lui a révélé la sienne. En l'étanchant, il lui montre comment étancher celle qu'il habite. Il ne manque à Dieu que ce qui ne peut venir que de nous, que nous accueillons l'amour qu'il désire nous communiquer. En prenant le risque de la création, Dieu a pris celui d'être frustré par notre réponse, une réponse parfois ingrate. Aujourd'hui, demandons-lui la grâce de maintenir la soif de sa parole, une parole qui vient nous sauver et nous transformer. L'ouverture aux autres nous donne accès au salut. Apprenons à donner un verre d'eau au prochain. Apprenons à alléger et à soulager la souffrance des autres. Oui, Jésus est la source de l'eau vive. Qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, car il sera rempli de l'Esprit Saint. La prochaine vidéo nous parlera du 4e dimanche de Carême. D'ici là, portez-vous bien. Partagez avec les autres cette méditation. Likez, abonnez-vous et laissez-nous un petit commentaire.